Hello, coucou les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que en fait j'ai l'impression que à chaque fois que je reviens c'est un comeback, parce que comme je suis pas consciente, consistante, constante, voilà, j'ai des gros écarts entre mes vidéos et donc j'ai toujours l'impression de revenir et de faire un comeback, alors que de toute façon je vais faire de vues parce que tout le monde s'en fout de ma vie. Mais aujourd'hui je vais faire une vidéo assez spéciale, pas du tout, tout le monde le fait en ce moment, en tout cas dans ma For You page YouTube je ne vois que ça et j'aime trop ce genre de vidéos. C'est des vidéos de dressing. Ce n'est pas un dressing à la je ne sais quel influenceur mode lifestyle hyper riche ou je sais pas quoi qui n'a que des produits de luxe, au contraire. Mais c'est des beaux produits, mais vraiment je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de vêtements et que je m'habillais tout le temps pareil. Et donc fallait y remédier. Donc bien sûr les vêtements que je trierai et que je ne garderai pas iront soit sur Vinted, donc Vinted, soit je les donnerai à une association, enfin pas une association genre Emmaüs ou une fripe ou un truc comme ça. Alors là on dirait que j'ai pas beaucoup de vêtements parce qu'ils sont juste pas rangés. Moi je pense que la stratégie à adopter c'est vraiment de juste tout balancer par terre et après un par un sortir, parce que là c'est impossible. Regardez-moi ça, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup mais je vous jure qu'il y en a beaucoup. En tout cas moi je trouve que c'est beaucoup parce que bah encore une fois comme je vous ai dit je m'habille littéralement tous les jours pareil. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir autant de trucs. Ça va être très dur parce qu'en même temps je me dis ah mais je pourrais le reporter, mais on va essayer d'être objective, impartial. Alors ça premièrement, alors savoir que c'est du upcycling, c'est à dire qu'en gros je pense que ceux qui ont regardé mon vlog, ah non, j'ai de la merde. Là-bas c'était un pantalon sauf que je l'avais brûlé au comment on dit, je l'avais brûlé et donc j'ai décidé de le couper, d'en faire un short, sauf que je ne porte pas de short. Donc j'ai porté je crois une fois et je le porte plus. Même chez moi en vrai j'ai déjà des shorts pour la maison, donc mais vraiment je m'en sers plus, donc je pense que ça va aller à Vinted. Voilà, je vais essayer vraiment de mettre des prix hyper raisonnables parce que même si en vrai j'ai besoin d'argent, moi je trouve que c'est quand même hyper, désolé pour le mot, bâtard, que de faire des trucs hyper chers sur Vinted. Vinted à la base c'est fait pour je l'ai pas beaucoup porté ce pantalon, en plus c'est ma soeur qui me l'a donné, mais en vrai je le porte pas, vraiment je le porte pas, ça sert à rien. Allez, mais en vrai Vinted c'est une plateforme de seconde main, mais c'est pas censé être une source de revenus pour les gens. Certes c'est trop bien de se faire de l'argent avec des vêtements que tu vends etc, mais t'es pas censé parce que déjà des fois je vois des gens vendre des vêtements en seconde main qui sont déjà un peu usés, prix d'achat, ou voire pire, plus cher. T'es pas censé te faire une marge. Voilà, bon, c'est bon, je le porte. J'avais même oublié ce pantalon, je pensais que je l'avais déjà donné, donc c'est bon. Encore une fois, si c'est un truc, c'est un Levi's, un jean hyper bien, ou si c'est un t-shirt un peu de luxe, ou je ne sais pas, je peux comprendre des prix un peu plus chers, mais pour des t-shirts de base, des fois je vois des 20 €, je suis en mode, bah, c'est pas normal en fait, c'est Vinted, c'est pas. Un peu un sujet d'actualité avec la venue de Chine à. Je garde. Avec la venue de Chine au BHV, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ah c'est un scandale et tout, et il y en a d'autres qui sont en mode ouais bah Chine c'est le seul moyen de pouvoir s'acheter des vêtements à des prix abordables et tout. Ça je sais pas si je garde. C'est une jupe, mais en fait j'ai du mal à la porter. Pas parce que voilà elle est moche quoi, mais juste parce que j'ai pas de vêtements qui va avec. Je sais pas. En plus en parlant de Chine, c'est Chine, mais je vous rassure c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a donné. Voilà, je préfère préciser. Donc avec la venue de Chine au BHV, il y a plein de gens qui sont en mode ouais mais c'est le seul moyen de s'acheter des vêtements à des prix abordables. Déjà Chine c'est pas si abordable que ça, hein. Enfin voilà. Aussi il y a une phrase que je trouve genre tellement bien, c'est le fait de dire que si vous êtes trop pauvre pour aller acheter dans d'autres magasins, vous êtes trop pauvre pour acheter de la merde. Quand je dis ça c'est que les vêtements Chine c'est pas de la bonne qualité, donc au final tu vas les garder peut-être un an et tu vas devoir les rechanger parce que ça va se déchirer, ça va ceci, ça va ça, et c'est une meuf qui achetait avant sur Chine qui vous le dit, enfin je dis pas ça sans connaître ou quoi, avant j'achetais avant de prendre conscience que c'était pas ok, et du coup je gardais très peu mes vêtements
et au final j'étais toujours obligée de racheter. Alors que là maintenant que j'achète déjà très peu de vêtements et quand j'en achète j'achète en fripe ou j'essaie d'acheter des trucs un peu voilà, bah ça va beaucoup mieux. Et j'achète pas beaucoup de vêtements, j'achète que quand j'en ai besoin. Là d'ailleurs j'ai besoin d'argent, enfin j'ai besoin d'argent, oui, de m'acheter un nouveau jean, tout en... Je dis ça en tenant un jean, mais ça c'est en fait c'est ma soeur qui me l'a donné, mais vous me voyez porter ça? Non, Vinted, allez. C'est très compliqué parce que, en fait, j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens qui achètent sur Shein ou quoi, parce que tout le monde a des situations différentes. Tout le monde n'est pas... Enfin, tout le monde n'est pas juste égoïste ou quoi, il y a des gens vraiment qui achètent sur Vinted, sur Shein par nécessité, parce que même il y a un problème que moi j'avais pas vraiment soulevé parce que moi je suis pas trop concernée, c'est le fait que en seconde main, Vinted, Friperie et quoi, bah il n'y a pas toutes les tailles en fait, ou quand il y a les tailles, il y en a très peu. Et moi je suis désolée de dire ça, mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont plus grosses, plus petites ou plus grandes que la moyenne qu'elles doivent se contenter d'acheter ce qu'il y a en fait. Elles ont le droit d'avoir un propre style et de vouloir s'acheter ce qu'elles veulent. Et donc si elles trouvent pas ce qu'elles veulent dans la seconde main, je peux comprendre que certaines personnes se tournent vers ce genre de solution peu éthique. Après encore une fois je dis pas que c'est bien, je dis juste que je peux comprendre. En vrai, les friperies et tout, moi j'achète très peu en fripe parce que bah, en vrai c'est très compliqué justement de trouver mon style vestimentaire. Moi j'ai un style on va dire assez, je vais dire corporate, mais assez classique, assez meuf, genre voilà. Et je trouve qu'en fripe il y a beaucoup de trucs très beaux, hein. J'achète des fois en fripe, mais aussi surtout des trucs un peu vintage, etc. Mais pas vintage, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas mon style nécessairement. Et je peux comprendre que ce soit pas le style de tout le monde, mais du coup c'est pas parce que en fait on a le droit de vouloir aussi s'acheter des vêtements de notre style. Mais après bien sûr je dis pas que le style passe avant l'éthique, pas du tout, attention. Je dis juste que en fait quand vous êtes hyper privilégié d'une certaine manière, ne pensez pas que tout le monde doit se plier au même truc. C'est à dire qu'encore une fois moi je suis privilégiée du fait de pouvoir trouver ma taille un peu partout, parce que je suis assez mince, parce que si, parce que ça, chose qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà. Tout à l'heure là je suis en train de parler, je vous dis même pas ce que je range, ce que je... voilà. Mais en vrai là c'est vraiment des vêtements que je porte tout le temps. Par exemple cette robe, je sais pas, peut-être j'ai trouvé une photo, mais c'est une H&M mais qui date d'il y a je sais pas combien d'années. Et c'est ma soeur qui me l'a donnée, donc c'était vraiment un truc d'il y a longtemps. Et je la porte vraiment tout le temps, genre elle est trop bien, je l'aime trop. Bref, je sais pas. Je le porte tellement en vrai. Et je l'ai depuis que je suis genre en 3ème. Ouais je le garde. Ça c'est mon pull du lycée, donc bien sûr que je le garde, c'est un souvenir de malade. Je pense que même quand il sera plus à ma taille, je le garderai juste par souvenir quoi. C'est fou en fait de se dire que sur internet on a rendu le fait de ranger des habits intéressant. Il y a des gens qui font des vidéos, moi, qui rangent des habits et qui postent ça en disant ouais les gens vont aimer. Mais en vrai moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos. Et je me sens pas bête, dans le sens où bah en fait c'est un peu bah... Je sais pas, moi c'est ce internet que j'aime bien sur internet un peu, où genre tu passes un moment avec quelqu'un mais c'est un moment comme si t'étais avec la personne, pas parce que j'aime beaucoup les vidéos à la Squeezie ou je sais pas quoi, j'ai pas encore assez de buzz pour pouvoir le critiquer donc j'aime trop Squeezie. Mais ces vidéos, je sais pas comment expliquer, c'est pas la même chose que quand je regarde une vidéo d'un mec ou d'une meuf qui va faire un vide-dressing, qui va parler de ses opinions, de je ne sais quoi. Mais je trouve ça trop bien aussi que des anciens youtubeurs d'avant soient revenus mais qu'ils aient gardé la DA d'avant. Je pense à Bilal Hassani qui est revenu sur YouTube, Sullivan, Jules, Paola je regarde pas trop ses vidéos parce que même avant j'étais pas voilà dans la vibe. Ce pull c'est ma mère qui m'a donné, je sais pas. Camailleux, non mais j'aime trop en plus Camailleux, attends c'est pas genre hyper collector parce que ils ont fermé. Non je garde parce que c'est hyper pratique un pull comme ça en hiver quand t'as la flemme de t'habiller, tu mets ça un jean et c'est tout. D'ailleurs en parlant de jean, alors je vais sûrement en reparler dans une vidéo parce que avec des amis on va faire une vidéo, on va faire genre plein de challenges TikTok dans une seule vidéo et il y aura le challenge, enfin challenge unpopular opinion et ça fait partie de un de mes unpopular opinion, mais les jeans skinny ça revient et je vous dis tout. Les moutons là qui disent oh mais c'est trop moche, vous allez tellement retourner votre veste parce que je vous explique, attends, je vous explique, on pose tout. J'ai toujours porté des ballerines parce que j'aime trop ça, je trouve ça trop beau. Là j'en ai plein, là c'est mes chaussures, j'en ai plein et je trouve ça beau et je trouve ça même quand tu portes avec un pantalon qui tombe, des ballerines et tout, genre c'est vraiment, j'aime trop les ballerines, c'est toute ma personnalité.
Et pendant mes années lycée, une de mes amies, je drop the name, petit Sam, me critiquait. Parce que, oh là là, les bananes, t'es pas bon, au début, je parlais pas, parce que je savais que ça allait revenir. La mode, c'est un cycle. Avant, quand j'étais petite, c'était à la mode. Maintenant, après, ça l'était plus. Là, ça l'est de nouveau. Devine qui aime les ballerines? Bah alors. Toujours aimé les jeans skinny, c'est juste que maintenant c'est introuvable parce que justement c'est plus à la mode. Mais il faut tellement que je me retrouve un jean skinny parce que bah, j'ai plus de jeans en fait. Je sais pas si vous allez voir là, au fil de mes pliages de vêtements, je n'ai pas de jean. Le seul jean que j'ai, il est trop petit pour moi, mais je continue à le porter parce que je n'ai que ça. Donc, c'est hyper compliqué à prendre, d'être en même temps contre la fast fashion, etc. Mais en même temps, aimer la mode, les vêtements et tout, parce que j'ai envie de dire, enfin, certes, il y a des marques de vêtements éthiques, il y a des trucs qui sont trop bien et tout. En ce moment, je fais beaucoup de OOTD sur TikTok, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Et je parle beaucoup de vêtements et des fois j'ai du mal à dire certaines marques parce que je me dis mais j'ai pas envie de dire que je porte cette marque parce que même si en soi je la porte et que c'est horrible quand même, bah le dire c'est aussi en faire la promotion d'une certaine manière. Et donc c'est une position tellement dure à prendre, enfin dure à prendre non, c'est une position dure à tenir plus qu'à prendre parce que tout le monde est censé être contre ça parce que encore une fois la fast fashion certes c'est un mauvais mot mais c'est un mot qui cache aussi des trucs de malade, enfin genre une catastrophe écologique et même humaine, genre enfin aller regarder des reportages sur les Ouïghours etc ou même les enfants en Inde, au Bangladesh et tout, quand tu vois les made in Inde, Bangladesh, c'est des trucs où voilà quoi, donc c'est très compliqué mais je pense qu'il faut quand même avoir conscience, en fait c'est un truc où tu vas toujours avoir ce guilty feeling d'être complice parce que d'une certaine manière être dans ce système et l'accepter c'est être complice. Après il faut en avoir conscience pour se débarrasser. Alors Monoprix, parlons-en parce que c'est tellement sous-coté alors que moi ma mère elle m'habillait beaucoup en Monoprix quand j'étais petite, des vêtements qui durent. Si vous avez des enfants, voilà, je disais au début de la vidéo, trop pauvre pour acheter de la merde. Si vous avez des enfants et que vous voulez des vêtements qui durent parce qu'un enfant déjà ça grandit vite, mais en plus de ça les vêtements souvent ils se déchirent et tout, acheter du Monoprix c'est tellement un investissement, surtout si vous avez plusieurs enfants, il faut donner entre les générations. Moi je suis la dernière de ma famille, je peux vous dire que des vêtements j'en ai récupéré beaucoup et je suis très reconnaissante de ça parce que maintenant la plupart de mes vêtements c'est des vêtements que j'ai récupérés de mes sœurs et c'est trop bien. Donc franchement n'hésitez pas à... En fait les vêtements c'est tellement un investissement, on a fait un produit de consommation rapide en mode ouais j'achète, je revends, je jette ou quoi. Alors que les vêtements c'est un investissement. Quand tu t'achètes un jean Levi's à l'âge adulte c'est pour la vie. Quand tu t'achètes je sais pas un manteau par exemple, ce manteau là en daim, je sais pas c'est quelle marque, mais ce manteau c'est pour la vie, genre je compte pas le jeter un jour. Alors cette jupe j'ai un lien d'âme avec et je vous jure que plus le temps passe et plus je me dis Tilida il faut que tu t'en sépares. Mais cette jupe, je vous explique. Cette jupe là je l'ai achetée quand j'étais en 5e. Je suis en 2e année des YouTube pour vous donner un ordre d'idée. Je l'ai achetée en 5e et en gros je l'ai acheté chez Jennifer. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté dans une marque de grand entre parenthèses. Jennifer c'était plus une marque d'ado. Mais moi sinon j'achetais toujours du coup à Monoprix, c'était ma mère qui m'achetait mes vêtements. Primark mes côtés enfants ou Kiabi, enfin les trucs pour enfants. Et là c'était les premiers vêtements pour ados que j'avais. Et du coup j'aimais trop, depuis le temps je la porte toujours parce que j'ai la chance de ne pas avoir changé de taille depuis la 5e. Mais je pense que je dois m'en séparer parce qu'elle commence à devenir vraiment courte pour moi, genre vraiment. Et surtout elle est de hyper bonne qualité, enfin c'est du daim, le truc il est parfait tu vois. Donc je pense que je vais la mettre sur Vinted, mais ça me fait tellement mal au cœur. En fait alors ça voilà, ça c'est un problème, ce vêtement. Il est beau, il est tout mignon, il est voilà. Et je l'ai acheté l'été dernier, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Et moi j'ai du mal à me séparer des vêtements que j'ai achetés il n'y a pas longtemps parce que je me dis je les ai pas en retard. Et je l'ai porté qu'une seule fois. Mais le truc c'est que je ne sais pas comment le porter. Et donc je me dis, au lieu de le garder pour après le vendre plus tard, autant le vendre maintenant. Mais en même temps je me dis, je l'ai acheté il y a vraiment genre 4 mois. Donc je sais pas, je vais le mettre, je sais pas. Mais en même temps il est trop beau et attends c'est quelle marque? Il n'y a pas de marque. Ah si, Studio, je connais pas. Mais ça m'a l'air d'être une bonne marque, c'est Studio. Bon, on va mettre Vinted, mais ça me fait mal au cœur en fait de prendre des vêtements que j'ai achetés il y a vraiment pas longtemps et de les mettre sur Vinted parce que je les ai pas rentabilisés et ça m'énerve. Cette robe c'est tellement... Mais je l'ai acheté sur Vinted à une italienne 2 €. Donc quand je vous dis sur Vinted vous pouvez avoir des bonnes affaires,
Cette robe, 2 € sur Vinted. Bon, après, il y a eu les frais de port, etc. C'était cher. Mais 2 € une robe comme ça, Vinted, trop beau. Je vous dis, il faut bien chercher. Surtout, allez, astuce de rat. Les Allemands et les Italiens, des fois, ils mettent des prix tellement cassés. Je me dis, il n'y a pas d'inflation chez eux. Parce que vraiment, 2 €, un Français l'aurait vendu 20 €. Hein. Donc, non. Je crois que c'est celle-là. Je ne la porte jamais. C'est ma soeur aussi qui m'a donné, mais moi, je porte pas ça. Hein. Non. Allez. C'est quoi ça? Ah bah, mais ça, mais j'avais pas déjà... C'est une jupe en satin, mais celle-là, je vais la virer. Enfin, désolée, mais... C'est fini, hein. Enfin, je ne sais pas la porter. C'est comme l'autre jupe, je n'arrive pas à la porter. Je ne plus, hein. Ouais, non. Je sais que je vais jamais la reporter, ça sert à rien. Fini. Alors, on va voir le résultat des comptes. Combien de vêtements j'ai enlevé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Voilà. Mais je suis au montage là, mais je sais pas compter. Comment je suis passée de 13 à 15 en... Oh mon dieu. Donc c'était un petit dressing parce qu'encore une fois je l'ai dit, j'ai pas le dressing de je ne sais quel influenceur qui a que du Fendi et du Dior dans son truc. Moi j'ai des trucs assez voilà. Au moment quand cette vidéo sortira, les vêtements seront déjà mis parce que cette vidéo sortira pas cette semaine parce que cette semaine c'est le vlog de partiel, donc la semaine d'après. Donc ils seront mis. Voilà. On se dit à la prochaine pour une vidéo qui s'annonce hilarante. Je l'ai pas encore filmée mais je sais qu'elle va être hilarante parce que c'est avec des potes et voilà.